7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Maud. Comment allez-vous ce matin? Très bien, et vous? Bon écoutez, ça va, ça roule. Je suis tout oui, Arthur de Vatrigan. On va parler de combat culturel. Vous savez, c'est le mot qui est à la mode, parce qu'on parle que de ça. Ouais. Et encore faudra-t-il savoir de quoi on parle, parce que certains convoquaient Gramsci en affirmant vouloir transposer la stratégie de l'écrivain communiste à la droite française. Étonnante ambition de vouloir hurler partout un stratagème qui, je rappelle, a fonctionné en loose dé. C'est comme si Brutus avait expliqué à Jules César la veille son plan pour le transformer en Gruyère. Mais bon, passons. Néanmoins, le combat culturel est nécessaire, même indispensable, car ça ne vous a pas échappé. Tout ce qui n'est pas de gauche pourra bien gagner toutes les élections du monde. Son pouvoir sera très limité, car la gauche règne encore et toujours et de manière illégitime, même quand elle est dans l'opposition. Alors, car ces lieux de pouvoir qu'elle garde précieusement ne gagnent ni à coup d'élection, ni à coup d'État, malheureusement. On peut parler de l'éducation nationale, de la magistrature, des instances supranationales telles que Conseil d'État, Conseil Constit, et évidemment le monde médiatico-culturel. Donc faisons un petit retour en arrière. Depuis la fin des années 90, les intellectuels, c'est-à-dire les écrivains, les universitaires, les éditorialistes de droite, ou étiquetés néo-réac, ont reconquis la gauche à l'initiative critique. Alors on peut citer Philippe Muret, Finkielkraut, Manon, Gauchet, Dantec, Camus, Millet, Houellebecq, Lévy et même Éric Zemmour, qui ont progressivement dominé le débat intellectuel et imposé une critique implacable du progressisme, du multiculturalisme, des idées de gauche, et mis un terme à l'hégémonie culturelle que la gauche avait conquise depuis 80 ans. Donc cette victoire sur le plan des idées, au sein d'un espace éditorial et médiatique hostile, a été relayée évidemment par une progression des idées dites conservatrices dans la population, mais ça ne nous a pas échappé non plus sur le plan de la représentation médiatique. Encore du boulot à faire. Ça l'est un peu, mais c'est de manière marginale. Je ne parle pas de la représentation politique, même si on essaye de nous vendre que Barnier est complètement de droite. En somme, ce progrès de la pensée conservative en haut et en bas n'ont pas pu être exploités dans aucune instance représentative, qu'elle soit politique, médiatique et culturelle. Alors, je voulais rappeler aussi les heures sombres du Parti communiste. Je vous rappelle, il y avait une adhésion en bas et en haut, comme disait Michel Bernier. Il y avait l'élite culturelle avec Aragon et Picasso, et il y avait une grande partie de l'électorat populaire qui était derrière eux. Mais depuis les années 80, le pouvoir médiatico-culturel a été investi par la gauche la plus sectaire, et comme l'explique très bien François Bousquet, elle bénéficie d'une rente de situation. Donc la majorité des libraires, des journalistes, des patrons de salles, des éditeurs, des producteurs sont 90% à gauche, et excluent évidemment en bon démocrate de travailler avec des gens qui ne le sont pas. Alors, ils se sont barricadés à double tour dans leur forteresse et ont jeté la clé dans les douves. Et dès qu'il y a un déviant qui fait son coming out comme Camus, Millet ou Dantec, il le balance du haut d'une tour. Et donc les voici assis bien chaudement sur leur trône, le spectre de la légitimité bien en main, et personne ne leur conteste. Regardez les médias dits de droite. Soit ils se sont dédroitisés pour survivre, soit ils ont accepté de composer avec l'espace ghettoisé, où les a confinés la gauche, se contentant de promouvoir soit des potes, soit des bannis dans une réalité parallèle à celle de l'actualité culturelle officielle, soit encore ils ont aussi, entre interviews d'amis de la rédaction, valorisation du patrimoine afin de contourner le problème de l'exclusion. Eh ben, ces attitudes-là, elles confortent le monopole de la gauche sur la culture, puisque la droite accepte de jouer le rôle qui lui est dévolu, c'est-à-dire le salon des refusés, rappelant donc à revers où se trouve la vraie légitimité, c'est-à-dire à gauche. Alors oui, on peut se réjouir évidemment de voir enfin la culture revenir au centre des préoccupations des intellectuels ou des hommes politiques. Encore faut-il savoir réellement comprendre ce que signifie mener le combat culturel. Parce que mener le combat culturel, c'est situé sur le même terrain que la gauche. C'est-à-dire, en gros, revendiquer son droit à prendre part au débat critique sur l'actualité culturelle générale, avec évidemment la même crédibilité que les médias de gauche, en vue de se forger une légitimité alternative en la matière. C'est-à-dire, situé sur le même terrain que la gauche, ça ne veut pas dire ni en parallèle, ni dans les catacombes. Car c'est avec Le Monde, Libé, Les Inrocks, Télérama, depuis au moins une trentaine d'années, sans parler de France Inter, ou certaines émissions de France Télévisions, les principaux prescripteurs culturels nationaux, ce sont eux, et donc les artistes et les écrivains les mieux mis en avant sont systématiquement du gauche ou restent de gauche dans l'espoir de l'être. Donc voilà le programme. D'accord. C'est-à-dire si on n'est pas dans la mouise. Ah oui, effectivement, oui. Mais ce combat culturel, la droite le mène déjà d'une certaine manière en multipliant aussi les plateformes, les médias. Parce que quand vous dites culturel, vous entendez médiatique. Médiatico-culturel. Vous Ouais, avez c'est ça. l'actualité culturelle et mais les médias qui en font la promotion ou les prescripteurs. Ouais, bien sûr. Le problème, c'est que si vous regardez, on n'est pas sur le même terrain qu'eux.
Il y a des choses parallèles qui se montent, comme la forteresse est bien solide et que il vous envoie une flèche dès que vous pointez votre nez. Bah, ce qui s'est passé, c'est que soit vous avez fait de la compromission et donc vous avez accepté de raisonner avec leur code, Mmh. soit vous avez fait un monde parallèle. Généralement, ça se situe dans les catacombes et vous êtes complètement en sous-marin et personne ne vous voit. Mmh. Mais l'actualité culturelle, malheureusement, c'est pas vous qui la faites aujourd'hui. Donc il faut aller sur le terrain de la gauche, c'est-à-dire voir les mêmes films, voir les mêmes livres, écouter la même musique, voir les mêmes pièces de théâtre, Mmh. les mêmes opéras, et de dire, bah moi aussi j'ai le droit d'avoir mon avis. Et évidemment être crédible, parce que le problème c'est que quand on est inculte et quand on n'est pas du tout on n'a aucune expérience de l'art critique, bah, c'est Ouais, compliqué d'être légitime et crédible. ouais. Et c'est justement le réflexe classique, c'est de dire bon, on va parler d'autre chose. Mais non, il faut pas parler d'autre chose. Il faut aller là où ils sont. Mmh, mmh. Et malheureusement, la place forte est bien fermée et ils squattent tout, quoi. Donc le problème il est là. Mmh. Et si vous regardez dans les médias dits de droite, regardez le nombre de pages ou le nombre de minutes radio, le nombre de minutes d'antenne télé consacrées à la culture. Ouais, Ça, par ouais. rapport aux chaînes de télévision publiques, par rapport aux chaînes de radio publiques, par Mmh. rapport à la presse de gauche. Mmh. Bah, c'est rien, c'est presque rien. Non, effectivement. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'invite nos auditeurs à acheter l'incorrect pour se cultiver d'une autre manière, avec une Ah très jolie ouais, une. on a une super une, hein. Ouais, on en Franchement, elle est parlait pas la mal, semaine hein. dernière, mais elle est pas mal du tout, ouais, Elle est avec pas mal, hein, Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, qu'on adore, hein, évidemment, et Alice Cordier, j'allais Et dire Alice Alice Cordier, Coffin, je suis un évidemment. peu perdue là dans mes... Merci. Non, justement, on Non, a refusé Alice Coffin, on avait plein les roussons de ces féministes qui veulent pas parler, et donc on a pris une autre Alice Cordier parce qu'elle voulait discuter, et Schiappa parce qu'elle veut discuter aussi. vous avez déjà Et proposé comme- Alice Coffin? Alice qui? Coffin? Coffin? Non, bah non. Non, non? Pourquoi vous voulez que je lui Bah propose? je sais pas, non, mais comme ça, une idée. Bah, si je pouvais éviter de me prendre des vestes par une sécateuse à roupettes, ça m'arrangerait, quoi. Oh, c'est beau. Merci beaucoup Arthur de Vatrigan, à la semaine À prochaine. la semaine prochaine.